Salut à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de BF contre le BTC, la série où on essaye de battre le Saint Bitcoin. Aujourd'hui, on va rajouter deux altcoins à mon portefeuille. Je vais bien sûr vous expliquer quelle est ma théorie d'investissement sur ces deux coins. Mais avant toute chose, on va voir comment déjà mon portefeuille se tient contre le Bitcoin. Bon, je vous avais prévenu qu'on était quand même sur un endroit où on pouvait potentiellement se retourner et comme on l'a fait, forcément, j'ai pris plus cher que le BTC. Donc je suis à moins 16% sur du coup, j'ai du Tao et du Pendle. Tao, on a vu qu'il a pris un peu plus cher. Pendle a un peu mieux résisté, ça nous a un peu sauvé. Mais on est quand même à moins 16% alors que sur le BTC, on est seulement à moins 4%. Après, je me fais pas trop de soucis parce que si les altcoins repartent un tout petit peu, on va facilement ravaler le BTC. Premier altcoin qu'on achète aujourd'hui, du coup, c'est Render, leader du Dépine. Donc, c'est un narratif qui est un peu en dessous en ce moment. On en parle un peu moins. Je trouve que c'est des très bons projets. Qui a... C'est même pas du FUD actuellement sur le Dépine, c'est vraiment que les gens délaissent le narratif. Et du coup, c'est très très bien. J'adore les projets qui sont solides, qui sont vraiment. C'est un peu comme la DeFi, le RWA. C'est des très très bons narratifs. Et à chaque fois qu'ils sont délaissés, les coins dessus performent beaucoup moins et dès que ça reprend en hype, ça réexplose. Pour moi, je me fais pas du tout de soucis sur la dépine, du coup, je me fais pas chier, j'achète le leader Render. On passe donc sur la charte de Render, on voit bien qu'il se fait démonter le token. Depuis les sommets, il s'est pris un moins 73%. Et là, vraiment, depuis le plus bas là qu'on s'est pris récemment, il a vraiment pas beaucoup performé, il est qu'à plus 25%. Donc pour moi, vraiment, je l'achète dans le but de jouer un rebond technique jusqu'au moins le sommet. Hop, ça nous ferait un bon, tac, un bon 73%. Pourquoi pas aller chercher le petit sommet juste là, là, pour aller chercher un x2. Et après, on verra peut-être délaisser un peu du coin, rebalancer mon portefeuille dans autre chose, racheter peut-être d'autres actifs. Mais tout du moins, profiter un peu de la performance à court terme qui, pour moi, vraiment, Render, projet délaissé, mais très bon projet. Donc à tout moment, le projet d'Epine, si jamais à un moment il y a une toute petite hype Render, il va sûrement repartir vraiment très très fort. Donc c'est ce que je joue, surtout qu'on est revenu d'un point de vue graphique magnifique sur cette supply, cette demand, pardon, originelle, donc c'est-à-dire la supply qui a permis ce move haussier. Donc là, on a bien sûr, je vous fais un peu d'analyse graphique en même temps, le cassure de la tiers, hop, on vient faire une manipulation, distribution, tac, au-dessus de la tiers, un classique, c'est pour ça qu'on est venu distribuer. Et moi, je pensais avoir un rebond là, juste en dessous de cette petite mèche qu'on voit là, là. Il y a eu un tout petit rebond afin de revenir encore un peu plus bas, donc demand original, extrêmement bon en général, c'est vraiment, si on parie sur des... Enfin, on n'est pas des parieurs ici, mais si on vise des plus hauts, les demandes originales en général, c'est des très bons endroits pour acheter avec des très bons risques-reward. Donc c'est pour ça que je choisis aussi Render. C'est un très bon projet et en plus graphiquement, il me plaît beaucoup. Deuxième altcoin qu'on va acheter aujourd'hui, c'est Ondo Finance. Vraiment très bon projet, super solide sur le narratif de RWA qui est un peu oublié aussi. On en parle un peu, mais c'est vraiment pas du tout hype. Notamment parce que les altcoins en ce moment c'est pas très ouf, du coup on parle pas trop de narratif, on parle surtout de stablecoin là, vraiment il y a une hype du stablecoin. Donc pour moi vraiment Ondo, ça fait partie des leaders du RWA, très bon coin. Je vais le jouer qu'à court terme par contre, parce qu'il y a pas mal de trucs qui me plaisent pas sur le token à long terme, mais à court terme vraiment vous allez voir qu'au niveau de la charte, le coin est assez jeune, il est pas mal bullish et il est sur des niveaux très intéressants. C'est donc pour ça que je vais en acheter. Comme ça, en plus, je serai sur le RWA. On est donc sur la charte du Hondo. On voit bien qu'en weekly, c'est clairement bullish. Donc une charte que j'aime beaucoup. En daily, on voit bien que malheureusement, bon, bah, comme tous les altcoins, ça a pris cher depuis à peu près décembre. Mais il est en train d'accumuler pour moi. Il a fait un peu un petit break of structure, petit retracement. La seule chose que je pourrais attendre, c'est potentiellement hop, un retour sur la demande initiale juste là, là, qui nous permettrait en fait de venir liquider ce lot, choper la liquidité, revenir en plus dans la demande initiale qui a permis tout ce move haussier. Donc pourquoi pas, mais honnêtement, hop, on est à combien de pourcents? On est à moins de ouais, on est à 14% de ce truc-là. Donc même si jamais je me prends moins 14%, après, ce que je vise, c'est facilement ce petit sommet là.
Hop, donc qu'on prenne moins 40%, en fait, après, on va les reprendre après, donc c'est pas un souci pour moi. Donc facilement les 50%, hop, pourquoi pas aller chercher ces petits hauts-là, 64% facilement. Et après, on verra ce que je fais du coin parce que j'ai un petit problème avec le coin, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont rentrées très tôt pardon, sur le coin. Il y a encore pas mal de tokens à distribuer. Donc pour moi, à long terme, c'est pas vraiment un coin à avoir. C'est mon avis, vous faites ce que vous voulez. Mais pour un projet court terme, en fait, c'est un projet qui est facilement vendable, entre guillemets. Leader de WA, on te balance la disquette des grands noms BlackRock, même si bon, c'est un peu... voilà quoi, on va pas détailler, mais bon, c'est plus pour le marketing qu'autre chose. Donc c'est facilement vendable, j'aime beaucoup. Projet RWA, on n'en avait pas encore sur le portefeuille. Comme je vous ai dit, je pense que je vais le drop assez vite, mais sur un projet de hype, retour du narratif RWA, Hondo, c'est sûr, ça performe. Je crois que là, actuellement, il est 50 ou 60 dans le top 100 sur CoinMarketCap. Très bon projet pour moi à court, moyen terme. J'ai donc acheté 1000 euros de Hondo et 1000 euros de Render. J'ai bien évidemment acheté aussi, du coup, 2000 euros de BTC pour qu'on compare les deux portefeuilles. Je vous remets donc le portefeuille global. On a Render, projet d'Epine, Hondo, RWA, Pendle pour la DeFi et Tao pour l'IA. Comme je vous avais dit au début de ce challenge, l'idée, c'est absolument pas d'avoir 150 altcoins en portefeuille. L'idée, c'est d'avoir un portefeuille concentré sur pas mal de narratifs, 4-5 grands max, et de jouer dans les narratifs. Si jamais il y a des actifs qui marchent bien, pas hésiter à les vendre si jamais je vois qu'il y a une grosse hype, d'aller sur des narratifs qui sont un peu sous-cotés et d'essayer de naviguer un peu comme ça pour essayer de performer. C'est ma vision du marché. Pour moi, les altcoins performent à peu près tous de la même façon si tu prends pas des altcoins tout pourris. Même si Tao et Pendle, c'est mes deux altcoins entre guillemets préférés, j'hésiterai surtout pas à les vendre si jamais je vois qu'il y a une euphorie sur l'un des deux. Car petit rappel de fin, on ne tombe absolument pas amoureux d'un altcoin. Sur ce, je vous dis à bientôt pour l'épisode 3 et on se revoit pour les quotidiennes et les vidéos du week-end un peu plus poussées. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!